encore là. Le plan de notre formation aujourd'hui, ça va être une revue de l'avancement d'abord. Ensuite, on va parler de la structure d'un site web et de l'identité de site. On va parler de type de contenu. On va parler de création de pages. Quelles sont les pages principales, prioritaires qu'il faudrait qu'on fasse. Et ensuite, on va parler de la création de menus. Et on va revoir un peu où est-ce qu'on en est en général. Alors, revue d'avancement, je vais vous demander donc d'aller à ce lien et de compléter le questionnaire. Alors, pour le faire, attendez, je vais juste l'envoyer c'est dans votre boîte de conversation. Il suffit que vous cliquez sur le lien dans votre boîte de conversation maintenant et vous allez aboutir à ce petit questionnaire. Tout le monde voit, hein? Tout le monde voit le lien dans la boîte de conversation. Donc, vous cliquez juste sur ce lien et vous allez aboutir à un questionnaire. Bon, il faut que ce soit avec un ordinateur, hein? Bon, oui, ça peut marcher même sur un téléphone, mais je crois que ce sera beaucoup plus confortable à partir d'un ordinateur. Donc, après avoir cliqué sur ce lien, vous allez pouvoir compléter le questionnaire. Et je vais montrer... Ah, Baba n'arrive pas à entendre. Est-ce que tu utilises un... Bon, ça va être compliqué parce qu'il n'utilise pas un ordinateur, hein. Donc, je vais devoir communiquer avec lui séparément. Mais entre-temps, vous pouvez commencer à remplir la fiche. Bonsoir. Ah, voilà, finalement, ça va. Oui, Qu'est-ce oui, qui ça s'est va. passé? Ah, c'était le micro, bon, on n'avait pas activé par exemple. D'accord, voilà. Voilà, tu peux maintenant, oui, tu peux cliquer sur le lien. Attendez, le lien, ouh là là, qu'est-ce que je fais là? Le lien, il faut que, le voilà, hein, c'est dans la boîte de conversation maintenant. Vous pouvez cliquer là-dessus. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Donc, vous cliquez juste sur ce lien et vous allez aboutir à un questionnaire. Le questionnaire que vous allez voir sera quelque chose comme ceci. Alors, je le partage. Où est-il déjà? Donc, ce sera un questionnaire
comme ceci, qui pose la question situation d'avancement, etc. Situation d'avancement, session 3. Et vous allez répondre par votre adresse mail, le nom, le pays. Combien de fois avez-vous participé aux formations sur la gestion de connaissances jusqu'à présent? Donc, si vous avez participé 2 fois, vous cliquez 2. Si vous avez participé seulement à la première ou à la deuxième, vous cliquez 1. Ensuite, quel problème? Alors ça, vous le faites directement en ligne. Hein? Pour y accéder à ce formulaire, vous n'avez qu'à cliquer juste sur le lien qui est dans la boîte de conversation. Bonjour Takano. On n'entend pas. Ah, allô? voilà. Oui, bonjour. Bonjour Andy. Bonjour, comment ça va? Je suis un peu dans le bruit. Et ça va chez vous? Oui, ça va bien. Donc, on continue. J'ai pris un peu de retard là. Oui, ça va. On vient de commencer, mais il y a un formulaire dans la boîte de conversation qu'il faut cliquer. Il faut cliquer sur le lien et vous aurez un formulaire comme ce que vous voyez dans mon écran là et complétez juste rapidement. Oui. C'est basique, hein? C'est pas compliqué du tout. Il faut juste cliquer sur le lien et vous aurez cet écran là. D'accord. C'est dommage que les collègues des autres pays, là, ils ne sont pas là. On accuse du retard tout le temps. Donc, quelle est la situation d'avancement? Vous allez cliquer sur nom, pays, nombre de fois où vous avez participé aux formations sur la gestion de connaissances, les problèmes que vous rencontrez dans cette formation, dans le suivi de la formation. Est-ce que c'est le manque de temps? Est-ce que c'est la connexion Internet? Est-ce que c'est les affaires urgentes au travail ou autre? Vous pouvez écrire autre chose. Ensuite, en moyenne, combien d'heures par jour consacrez-vous pour le développement de votre portail de gestion de connaissances? Est-ce que vous consacrez une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures? Ensuite, est-ce que WordPress est difficile? Alors, vous dites si c'est oui ou moyennement ou non, ou si vous avez d'autres commentaires. Il suffit juste de cliquer. Hein. Ensuite, par rapport aux devoirs qui ont été donnés, avez-vous effectué des recherches de documents et contenus insérés dans votre site web? Donc, si c'est oui, vous cochez oui. Si vous n'avez encore rien cherché, ben, vous cochez non. Si vous avez fait des recherches, combien de fichiers avez-vous trouvé? Donc, si vous avez trouvé 0 à 3 fichiers, vous cochez celui-là. Sinon, en deuxième position, 4 à 6 fichiers, 7 à 10 fichiers, 11 à 15 et plus de 15 fichiers. Ça peut être des fichiers PDF, PowerPoint, Word. Ça peut être des fichiers vidéo ou bien des liens vidéo. Ça peut être des liens vidéo ou bien aussi des liens vers des documents à télécharger. Ensuite, André, oui. Moi, j'ai cliqué sur le lien, mais je n'arrive pas à le retrouver, quoi. Ah bon? Moi, je vois pas le lien. Hein. À mon niveau, je vois pas le lien. C'est sur WhatsApp ou bien? Le lien, c'est la boîte de conversation.
la boîte de conversation de Zoom. Ou bien, si vous voulez, je peux le mettre sur WhatsApp rapidement alors. Ok, Oui, d'accord. oui. Voilà, là, c'est Oui, mieux. Parce que moi, parce que j'ouvre la boîte de conversation, je ne vois rien. d'accord. Ok, donc sur WhatsApp, où est-ce que c'est mon WhatsApp là? Donc, voilà. Voilà, dans le compte WhatsApp du groupe, vous avez comme dernier message, oui, vous avez le lien et vous cliquez là-dessus. Bonjour Tina, est-ce que vous avez déjà réussi à installer WhatsApp aussi sur votre téléphone? J'ai déjà WhatsApp sur mon téléphone. Tina de Madagascar, est-ce que vous avez WhatsApp maintenant? Je ne vous entends pas. On ne vous entend pas, Tina. Hein? Tina, on ne vous entend pas. Est-ce que vous avez le WhatsApp maintenant, Tina? Si vous n'avez pas, ben, dans la conversation, il y a un lien. Veuillez cliquer sur ce lien pour compléter le survey. Sinon, quand même, je suis en train de remplir la formulaire comme ça sur WhatsApp. D'accord. Donc, la deuxième, les questions suivantes, c'est très simple. Hein? Est-ce que combien de fois vous avez participé aux formations? Quels problèmes vous rencontrez dans le suivi de ces formations? Combien d'heures vous avez consacré? Est-ce que WordPress est difficile? Avez-vous effectué des recherches documentaires comme on l'a demandé? Combien de fichiers avez-vous trouvé? Quels sont les problèmes dans la collecte des documents? Ensuite, avez-vous commencé à mobiliser des contributeurs dans votre forum pays? Combien de contributeurs avez-vous pu mobiliser? Quels sont les problèmes pour mobiliser ces contributeurs? Donc voilà les questions. Vous devriez avoir complété et soumis maintenant. C'est un questionnaire qui prend 2 minutes. Hein. Allez-y, veuillez compléter et cliquer soumettre. Ou envoyer plutôt. C'est envoyer qui sera écrit quelque part là. OK, on vous attend. En principe, on n'a pas besoin de vraiment réfléchir beaucoup là-dessus. Vous cliquez, vous cochez juste selon bon, les réalités hein, qui se sont passées. Bon, vous avez à calculer un peu peut-être la moyenne de durée à laquelle, de temps à laquelle vous avez travaillé. Ça peut être 1 heure, ça peut être une demi-heure par jour en moyenne. Ok, est-ce que tout le monde a fini?
Baba, est-ce que c'est fini? Bien, je suis à la fin, bientôt je vais terminer. OK. Katano, c'est bon? Est-ce que Je vais vous avez... finaliser dans peu de temps. Pardon? Je suis sur la page, je suis en train de remplir. Je suis sur la page, je suis en train de remplir le formulaire. Oui. Bon, on va essayer d'aller un peu vite. Cliquez, cochez juste très rapidement. Hein. Il n'y a pas beaucoup à réfléchir là-dessus. Ce matin, les anglophones, ils ont fait ça en 1 minute 2. 1 et 2 minutes. Bon, est-ce que Tine, vous êtes là-dessus? Vous avez fini de remplir? Tina, est-ce que c'est rempli le formulaire? Oh là là. Ça ne marche pas du tout la connexion pour certains. Hein? Bon, il y a beaucoup de bruit de fond chez Baba, donc il faut mettre en mute lorsque vous ne parlez pas. Ok, je crois qu'on va continuer. On ne va pas quand même traîner trop longtemps sur ce formulaire. Je vais continuer donc avec la présentation. Bon, alors, juste très rapidement, voici le résultat de notre formulaire. Hein. Donc, ce qu'on a ici, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pays qui participent à ce travail de volontariat jusqu'à présent. En général, bon, sur les... Ah, il y a même maintenant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pays maintenant. Donc, en général, il y a la plupart d'entre vous, bon, plus de la moitié ont participé 2 fois, mais il y en a qui n'ont pas du tout qui ont participé 1 fois, il y en a qui ont participé 3 fois, et oui, c'est la 3e fois. D'accord, ok. Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans le suivi de la formation? Eh bien, c'est des affaires urgentes au travail, c'est le plus fréquent. Ensuite, oui, donc c'est ça surtout, hein, affaires urgentes au travail, c'est ce que vous mentionnez surtout. Ensuite, en moyenne, combien d'heures par jour consacrez-vous pour le développement de votre portail? Eh bien, en moyenne, donc, 44% disposent de 2 heures. Il y a 1%. Non, il y a un parmi vous qui ont 4 heures par jour. Il y en a un qui a 1 heure par jour. Et il y en a 2 qui ont 1 heure par jour également. Alors, ah oui. Et un parmi vous qui a 3 heures par jour. Donc, apparemment, il y en a qui dépensent vraiment beaucoup de temps là-dessus. Hein? Mais en général, c'est 2 heures par jour. Et en principe, 2 heures par jour, ça devrait suffire. Bon, sûrement, c'est pour ceux qui font des sites très beaux là que plusieurs heures par jour sont nécessaires. Plus de 2 heures par jour, c'est nécessaire. Est-ce que WordPress est difficile? Alors, votre réponse, c'est moyenne. Oui. Vous pensez que c'est moyen en général. Ce n'est pas difficile d'après 2 d'entre vous et la réponse est non pour 3 d'entre vous. Ce n'est pas du tout compliqué.
Avez-vous effectué des recherches de documents et contenus à insérer? Alors, 44% d'entre vous, 4 d'entre vous ont commencé à faire les recherches de documents. Malheureusement, 2 n'ont pas encore fait de recherche de documents. C'est dommage. Et 3 affirment également qu'ils ont fait des recherches. Combien de fichiers avez-vous trouvé? Eh bien, donc ici, 4 d'entre vous ont trouvé entre 0 et 3. Évidemment, si vous n'avez pas encore cherché, donc ça va tomber sur 0. Un d'entre vous a trouvé entre 4 et 6 documents. 2 d'entre vous ont trouvé 7 à 10. Et un d'entre vous a trouvé plus de 15. Bravo en tout cas pour celui qui a trouvé plus de 15, parce que c'est l'objectif de cet exercice. Ce n'est pas de créer un site vide ou bien un site qui ne vaut rien là-dedans. C'est vraiment de trouver des contenus et de le mettre juste dans un support de site. Alors, quels sont les principaux problèmes dans la collecte des documents? Alors, accès un peu difficile aux membres de Foscar CI. Donc, voilà un problème que vous rencontrez. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le troisième, nous sommes au début de nos activités de recherche des informations et documentation. Oui, mais est-ce qu'il y a des problèmes? Même si vous êtes au début, est-ce qu'il y a des problèmes? Il faut le signaler. Ensuite, avez-vous commencé à mobiliser? Oui? Oui, je disais que c'était moi. Bon, actuellement, on n'a pas de problème concernant la connexion, ni nous sommes accompagnés aussi par le point focal également. D'accord, ok. Alors, il faut collecter le maximum de documents, évidemment. C'est l'objectif vraiment de notre portail de KM. Avez-vous commencé à mobiliser les contributeurs dans votre forum, c'est-à-dire des gens qui vont travailler avec vous? Alors, non pour un d'entre vous. Donc, c'est un peu dommage parce qu'il faut commencer à mobiliser maintenant. On est à la deuxième semaine. Oui, pour 2 d'entre vous et bon, pour les anglophones, c'est en dessus. Combien de contributeurs avez-vous pu mobiliser? Alors, pour 5 d'entre vous, y compris les anglophones, pour 5 d'entre vous, c'est donc 0 à 3. Pour 2 d'entre vous, c'est 4 à 6. Et pour 1 d'entre vous, c'est 7 à 10. Donc, en général, la mobilisation est encore très, très, très faible. La mobilisation des contributeurs est très faible. Le nombre de documents, de fichiers que nous avons cherchés est encore très faible, à part un qui a donc réussi à collecter une quinzaine. Et quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez dans la mobilisation des contributeurs? La mobilisation des contributeurs n'a pas encore été lancée. Il n'y a pas de problème et pas de grand problème pour le début. Alors, s'il n'y a pas de problème, il faut y aller. Il faut vraiment foncer. Il faut appeler tout le monde qui est membre de votre réseau pour contribuer à cette plateforme de gestion de connaissances en ligne. Voilà, c'était juste pour signaler qu'il faut qu'on fasse notre travail. Il faut qu'on fasse notre homework, notre devoir à la maison pour qu'on puisse avancer. Si vous ne faites pas ces travaux à faire, on n'aboutira jamais à ce qu'on cherche vers la fin de cette formation. Donc, je continue maintenant. On va continuer maintenant avec la suite de la formation. Est-ce qu'il y a des remarques d'abord avant qu'on continue? Ok, donc on continue avec les structures de site web et les différentes parties. Alors, en principe, vous connaissez déjà tous ce que c'est qu'un site web.
Et sur tout site web, il y a en général ce qu'on appelle une partie d'en-tête et une partie, le corps même, le principal du site. Et il y a le pied de page. Alors, il y a un bruit de fond terrible. Voilà. Donc, il y a l'en-tête, le corps et le pied de page. Ça, c'est ce que nous avons dans un site basique. Ensuite, on a quelques additions comme l'en-tête, en dessous de l'en-tête, au-dessus de l'en-tête, on a le menu parfois, et on peut avoir le sidebar ou le bar de côté. L'en-tête, c'est la partie qui est la plus visible et qui est visible en premier dans un site. Donc, c'est celui qu'il faut soigner le maximum. Le menu, c'est ce qui permet de naviguer dans les différents contenus et rubriques du site. Le corps, c'est ce qui montre qu'est-ce qu'on a exactement dans ces rubriques. Le sidebar, ça permet parfois de naviguer aussi sur différentes parties du site, un peu comme le menu, où ça peut contenir des contenus aussi qui sont mis en avant et qu'on veut qu'ils restent en permanence là, pendant que le corps peut défiler. Le pied de page, c'est souvent un raccourci qui permet de retourner vers le haut ou bien qui permet de réaccéder à certains contenus qui sont à l'intérieur du site. Donc ça, c'est la structure d'un site web, différentes parties de base. Maintenant, on parle d'identité graphique d'un site ou bien de charte graphique parfois, de couleurs, d'en-tête et de fond. Quand vous allez finaliser votre site, c'est encore pour dans un mois à peu près, il faudra travailler bien sur l'aspect donc charte graphique, c'est-à-dire votre logo, si vous avez déjà un logo, le nom de votre forum pays, et puis le jeu de couleurs. Vous choisissez un jeu de couleurs qui convient bien à vos activités, à votre identité. Vous pouvez utiliser donc différents types de couleurs, mais pour l'en-tête également, vous pouvez utiliser, au lieu d'avoir juste le nom des textes, vous pouvez aussi mettre des graphiques. Et ça, il faut chercher, il faut trouver beaucoup de graphiques à insérer pour que votre site soit suffisamment attrayant. Donc, c'est un travail de préparation qu'il faut faire. Maintenant, la position des contenus. À l'intérieur d'un site web, il faut donc prévoir il existe plusieurs différents types de présentation de contenu, comme ici. Le contenu est tout simplement étalé de long en large à l'intérieur de votre page. C'est le style classique. C'est ce qu'on a dans le site, dans la plupart de vos sites actuels. Donc, il n'y a pas beaucoup de cases ni de côtés, etc. Mais c'est très basique. Mais on peut également, et c'est un travail qu'on pourra faire avec vous dans le futur lorsque vous aurez collecté suffisamment de contenu, on peut également créer des petites cases, des sous-cases un peu partout dans votre site où vous aurez différents contenus, des thématiques différentes ou bien simplement des contenus de différents types casés à l'intérieur de votre corps de site. Donc, dès maintenant, commencez à y penser. Pensez à quels sont les codes de couleurs que vous voulez utiliser dans votre site. D'abord, où est le logo aussi? Quel est le nom de votre site? Quel est le fond? Les graphiques. Commencez à collecter le maximum de graphiques et sélectionner celui qui convient pour faire partie donc du bandeau ou de l'en-tête. Et choisissez bien si vous voulez avoir un sidebar, un côté ou pas de côté, si vous voulez avoir un menu sous l'en-tête ou sur le menu ou sur l'en-tête, ou le menu aussi peut être dans le sidebar. Donc tout ça, il faut commencer à y penser petit à petit. Ce n'est pas encore pour cette semaine qu'on va travailler en profondeur là-dessus.
Cette semaine, on travaille toujours sur le contenu puisque c'est l'essentiel. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais travailler un à un avec vous. Et donc là, on pourra donc fignoler, vraiment entrer dans les détails sur le design que vous souhaitez pour que votre site soit le plus lisible et le plus présentable possible. Donc voilà, avant de continuer, on va ouvrir un peu la discussion. Est-ce qu'il y a des questions ou des points sur lesquels vous souhaitez avoir des éclaircissements? Voilà. Je suis à l'écoute. Concernant la structure, la création du site, oui, je vous écoute. Par rapport à ce que nous avons déjà fait, des articles par exemple, où est-ce que ça apparaît donc? Et si l'on a une structure pareille, est-ce que c'est les titres et les contenus, est-ce que c'est dans le corps ou bien l'entête, c'est déjà ou je ne sais pas. Oui, l'entête ne change pas. L'entête, c'est ce qui est permanent. Hein? Cette partie-ci du site est permanente. Hein? On ne change pas. Bon, l'entête, c'est l'identité même. C'est ce qui ne change pas. Le menu aussi ne change pas. Mais tout ce que vous avez créé devrait paraître donc dans le corps. Le titre avec l'article et sa photo, un autre titre avec article, ça va apparaître donc dans le corps de votre document, de votre site web. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ne vous inquiétez pas sur la forme, le format de votre site. Inquiétez-vous pour le contenu pour le moment, mais le format, ça viendra et ça sera très facile. On vous assistera là-dessus. Mais c'est vraiment le contenu qui nécessite le maximum de travail, le maximum de recherche pour le moment. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Moi, je peux vous poser une question. Nous allons choisir nous-mêmes les menus ou bien ça sera un menu d'ensemble que vous allez donner? OK, on va travailler là-dessus aujourd'hui. On va travailler là-dessus aujourd'hui et il y aura une réponse à votre question. OK, merci. OK, je continue donc. Alors, les types de contenu, justement. Eh bien, vous voyez ici un organigramme dans lequel on a en général les hauts responsables, les politiciens, les présidents, etc. Ensuite, ici, le CEO. Ensuite, les managers, les acteurs intermédiaires et les acteurs du terrain, hein, les vrais techniciens de vulgarisation, les chefs d'équipe, les coordonnateurs, les hauts responsables, etc. Ça, c'est le style classique d'organisation hein, de nos jours, évidemment. Ça peut être totalement différent de ça, mais c'est ce qu'on a toujours en grande partie un peu partout. En parallèle avec ce style d'organisation, existent aussi différents documents sur lesquels chacun de ces profils se préoccupe et sur lesquels tout le monde se base. Le petit technicien ici, si on peut l'appeler petit, il doit contribuer à la politique. Il fait partie de ceux qui développent cette politique avec leurs chefs d'équipe, avec les managers, avec les hauts responsables, etc. Tout comme le président ici ou le haut responsable ici devrait savoir comment se passe le travail au niveau du terrain pour pouvoir développer différents documents
comme par exemple le document de présentation ou bien les fiches techniques, etc., que nous voyons ici. Donc, ça, ce sont différents types de documents utilisés à différentes échelles d'un système organisationnel, d'un système de vulgarisation. Il y a les politiques et stratégies, il y a les plans d'action ou feuilles de route, il y a les documents de projet et de programme, il y a les documents de gestion avec les procédures, etc. Ensuite, il y a des documents cadres dans le travail de groupe, de travail d'équipe, les documents méthodologiques, les manuels de formation, les guides. Ensuite, il y a les posters, les booklets, magazines, fiches techniques, dessins animés, fichiers programmes, vidéos et radio, infographie. Tout ça, ce sont des différents types de documents qu'on a dans un système de vulgarisation. Et on a des présentations, des histoires, des success stories ou bien des histoires à succès et des nouvelles. Les nouvelles, c'est ce qui arrive, ce qui se passe de temps en temps, périodiquement, ce sont les nouvelles. Les histoires, c'est ce qu'on collecte auprès des paysans. Ils ont fait ceci et cela et ensuite ils ont obtenu tel résultat. Les présentations, ça peut être des documents que vous utilisez juste pendant des réunions. Une réunion par exemple, de clôture ou une réunion d'évaluation, etc. Vous utilisez des PowerPoint et ces PowerPoint peuvent être valorisés. Lorsque ce sont de belles PowerPoint ou de beaux PowerPoint, il faut les valoriser et il faut les capitaliser, il faut les diffuser à l'intérieur de notre portail. Donc, voilà tous les types de documents que vous pouvez collecter. Peut-être certains d'entre vous se focalisent juste sur cette partie ici, et d'ailleurs, c'est le plus important. Il faut avoir le maximum de cette partie orangée, parce que c'est ce qui nous permettra d'aider le maximum nos techniciens, mais cela n'exclut pas non plus qu'on a des managers ou des responsables qui ont besoin de documents de gestion ou documents de procédure. Cela n'exclut pas non plus qu'on a besoin de formateurs qui ont besoin de documents ou de manuels de formation, de guides, etc. Et cela n'exclut pas qu'on a besoin de politiques et stratégies et de plans d'action, etc. à l'intérieur de votre organisation. Donc ça, ce sont les types de documents qu'il faut absolument collecter et qu'il faut publier dans votre site si ça existe. Commencez à chercher. Ici, vous avez une série exemple. On remercie le forum du pays ougandais parce qu'ils ont vraiment déjà des politiques et stratégies, ils ont des documents de gestion et procédures, ils ont des documents de cadrage et de méthodologie et de manuels, de guides, etc. Comme vous voyez ici, l'extension policy. Ici aussi, vous voyez des guidelines, des guides et standards. Ici, des process of registration, des outils, des manuels de procédure qui permettent donc aux responsables de faire les procédures, des codes d'éthique, ce sont des documents de cadrage qui aident les vulgarisateurs à suivre une certaine éthique. Donc ça, ce sont des documents qu'il faut publier lorsque vous en avez. Publiez vos documents cadres pour inspirer les autres. Ah bon, c'est comme ça qu'on fait. Publiez si vous avez des documents de projet qui sont très étroitement liés à la vulgarisation, eh bien, publiez-les pour que ça puisse inspirer les autres. C'est comme ça que nous, en Afrique, on pourrait essayer de s'entraider au lieu de se confiner chacun dans son coin. Et ça, c'est ce que nous aimons bien tous. Ce sont les types de documents de vulgarisation sur terrain vraiment. Donc là, vous avez des fiches
techniques, vous avez aussi les documents de formation du GIFRAS ici, vous avez des posters explicatifs, vous avez des infographies, hein. Tout ça, c'est très important. Ce sont les outils, que ce soit en langage international ou en langage local. Ici, vous voyez, c'est en langage local, mais c'est très bien illustré. C'est illustré en local aussi. Et donc, ça aide. Hein, si on a de tels documents, on peut plus ou moins bien comprendre sans lire ce que ça dit, ce que ça veut vouloir dire. Donc, si vous avez des posters, des posters ou bien des schémas explicatifs, publiez-les, même si c'est en langage local, mettez juste une petite explication dessous pour inspirer les autres que vous avez pu produire dans votre État, dans votre organisation, de tels documents. Ici, bon, c'est le CABI qui a développé celui-là, par exemple. Ici, c'est le GIFRAS. Ici, ça peut être une autre, etc. Mais chaque pays d'Afrique, je suis sûr, a développé de tels outils, de tels contenus, et il faut les collecter au maximum et les mettre dans le site web. Alors, en général, en regardant un peu les sites que vous avez créés, j'ai constaté qu'il y a deux types de contenus. Le premier, c'est ceux qui mettent vraiment des fiches techniques. Et ceux-là, on les félicite parce qu'il y a quand même pas mal de travail de recherche pour trouver des fiches comme ceci ou bien des vidéos techniques, etc. Ensuite, il y a aussi ceux qui sont beaucoup plus orientés nouvelles et journalisme. Alors, si on revient un peu sur notre schéma de tout à l'heure, vous le voyez bien. Ici, vers la fin, il y a présentation, histoire, nouvelle. Mais il faut, ça informe, mais ça ne forme pas. Le problème des histoires et nouvelles et présentations, c'est que ça informe plus que ça forme. Il n'y a pas suffisamment de connaissances à l'intérieur. Donc, on encourage que vous cherchiez beaucoup plus aussi ces documents qui sont ici en haut et ceux qui sont vers le haut. Et évidemment, il faut les nouvelles. Hein, il faut faire un peu de journalisme à l'intérieur de votre réseau, mais beaucoup plus donc dans notre portail de gestion de connaissances, il s'agit beaucoup plus de publier ce genre de documents plutôt que les nouvelles et les histoires. Les nouvelles, les histoires et les présentations, vous pouvez en mettre, disons, chaque 2 semaines ou chaque semaine à la limite, mais ce sont les documents de travail pour les vulgarisateurs qu'il faut surtout trouver un peu partout et découvrir, sinon même les produire, hein, les développer. Voilà. Est-ce que, avant de passer à la pratique maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Je vous écoute. Là, vous avez cité des types de contenus. Et donc, par rapport à la place de ces différents contenus, ces types de contenus, donc y a-t-il donc une place particulière pour les bouclettes? C'est au milieu pour les politiques, ou bien c'est par rapport au menu que l'on les classifie? Oui, chacun pourra le faire à sa manière, évidemment, mais ce que je suggère, c'est que, et on va le faire tout à l'heure, hein, on va rentrer un peu plus dans les détails, dans les pages, etc., c'est qu'on utilise ce même type de hiérarchie
c'est-à-dire les documents politiques d'abord, les documents de management, de gestion, les documents de formation, et ensuite les documents vraiment de technique, les documents techniques, hein, les supports techniques ou les outils techniques. Hein. C'est préférable de classer comme cela. Et les nouvelles, évidemment, les nouvelles, on peut les mettre défilées à la première page dans un coin en permanence. Bon, ça, c'est une suggestion. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Il n'y a pas de contrainte. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Oui, Baba? Pour les fichiers tels que les PowerPoint, les PDF et autres, c'est la même manière comme on télécharge les photos pour la publication. Oui, alors ça, c'est une question par rapport donc à l'outil. Oui, vous uploadez ou vous téléversez le fichier dans les médias. Oui. Et lorsque c'est dans les médias, vous avez un lien et vous récupérez ce lien pour l'insérer à l'intérieur de votre publication. Et lorsque vous publiez la publication, vous devriez avoir donc le texte et puis un lien sur lequel on peut cliquer pour télécharger le fichier. Alors ça, on peut le faire en pratique avec vous après si vous le voulez. Plutôt à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, on travaille sur rendez-vous. Chaque groupe, chaque pays va travailler avec moi séparément. C'est plus ensemble comme ça. Et vous pourrez poser les questions. Vous pouvez amener vos informations, tout ce que vous voulez. Et on va essayer de compiler tout ça. Et préparez vos contenus. Je reviens là-dessus, préparez tous les contenus parce que si vous n'avez pas de contenu, je ne vais pas travailler du tout dans le vide. Hein. Il faut que vous ameniez les contenus sur lesquels on va travailler. Oui. Okay. Oui, Esaïe? Ok, je continue donc. Hein. Alors, création de pages pertinentes. Parmi les pages que vous devriez avoir, que je suggère que chacun ait dans son portail, c'est évidemment la page d'accueil. Hein, chaque pays aura sa page d'accueil, son style de page d'accueil. C'est une page où on verra les nouvelles de chaque pays et où on verra aussi le fil des nouveaux contenus. Donc, il y a deux aspects, la nouvelle concernant le forum, mais aussi les nouvelles concernant les contenus ou les nouvelles publications. Alors, on a dit les nouvelles publications, ça va être policy, management, formation et puis outils de vulgarisation. Donc, ceux qui seront les plus dynamiques auront une page d'accueil très remplie. Si vous n'avez pas de documents à publier ou si vous n'avez aucune nouvelle concernant votre forum pays, eh bien, vous n'allez pouvoir rien mettre, évidemment. Mais je suis sûr à 100% que tout le monde va trouver beaucoup d'informations. C'est juste une question de présence d'esprit. Hein. Pour le moment, on n'a pas d'idée, mais plus ça va avancer, plus vous allez avoir de plus en plus d'idées sur les nouvelles à publier, les nouveaux contenus et où trouver les nouveaux contenus. Donc ça, c'est la première page, la page d'accueil de votre site. Ensuite, c'est toujours bon d'avoir des informations sur le forum pays et l'initiative de gestion de connaissances que vous êtes en train de faire. Donc, à propos du forum et à propos du site web de gestion de connaissances. Ça, c'est la deuxième page que vous pouvez créer. La troisième, ou peut-être ça va être deux pages différentes. Hein.
Ensuite, une page, et celle-là, c'est la plus importante, sur les connaissances ou les ressources, la banque de connaissances. Donc, c'est là où vous synthétiserez, vous expliquerez la structure, le contenu de vos sites, de vos pages, oui, de votre site plutôt. On ne t'entend plus, hein? La liaison est coupée, on dirait. Et c'est figé. Est-ce que vous avez toujours la liaison d'André? Non, on n'entend pas. Oui, moi, je n'entends plus. Sa liaison est coupée. Mais c'est peut-être un problème de connexion. Oui, ça doit être problème de connexion. J'ai perdu la connexion tout à l'heure. Donc, on disait, donc à propos ensuite de la base de connaissances, des contacts et adresses utiles, des personnes qui vont interagir avec vous, par exemple les institutions de microfinance avec lesquelles les membres peuvent, ou les paysans peuvent collaborer. Il y aura aussi des informations sur les prix, des acteurs qui facilitent l'accès aux informations sur les prix, etc., etc. Donc, tout ça, vous pouvez le mettre dans les adresses, les contacts utiles. Ensuite, les partenaires, vous pouvez aussi le mettre quelque part, puisque ce sont eux qui… bon, c'est à peu près la même chose que contact et adresse, mais peut-être ils sont plus proches. Ça peut être les partenaires partenaires techniques, ça peut être les partenaires financiers aussi de votre forum pays. Enfin, pour vous contacter et pour obtenir plus d'informations de chez vous, on va donc faire appel à une page dite page de contact ou page d'info. Alors, il y a un message. Qu'est-ce qui est… Voilà. Vous voyez? Donc, ça, c'est la création de pages pertinentes. Et je vais donc créer, je vais passer à la pratique rapidement pour essayer de créer une page. Mais avant ça, si vous avez des questions avant, vous pouvez signaler. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux pages? Ce sont donc des pages clés. Ce sont les pages les plus importantes que nous vous encourageons à développer, à produire.
généralement, dans les pages connaissances ressources, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui va le différencier avec les articles où l'on va mettre les différents documents de connaissances et bouclettes et tout ça? Est-ce que c'est une D'accord. génération? OK. OK. Donc, je vais passer à cette partie maintenant. Voici mon... Est-ce que vous voyez tous mon écran de WordPress là, hein? L'écran d'administration de WordPress, est-ce que vous voyez? Oui. Oui, d'accord. Alors, la première chose qu'on va créer, c'est des pages. On va créer donc des pages maintenant. Vous avez produit des posts ou des articles hier, oui, pendant le week-end. Et maintenant, ça va être des pages. On a dit la différence entre les posts ou les articles et les pages, c'est que les articles, c'est quelque chose qui évolue tout le temps, il y a toujours de nouvelles, mais la page, c'est quelque chose qui ne change pas beaucoup, qui est plutôt statique. Alors, je vais créer une page. La première page que je fais créer, je clique sur page, évidemment, et puis add new. Donc, la première page que j'ai fait créer, c'est à propos, par exemple, à propos du forum pays. Ça, c'est une première page que je vais créer. Et ici, je vais mettre l'historique, les membres. Bon, peut-être je vais mettre la constitution et le règlement intérieur. Et ailleurs, les membres. Je vais écrire sur comment rejoindre le forum, etc., etc. Donc, ça va être la page sur à propos du forum pays. Et quand j'aurai fini, bon, ça va être très long, hein, mais là, je mets juste les titres. Bon, l'historique, il faut qu'on l'ait. Hein, la constitution ou ce qui fait l'officiel de ce pays, il faut aussi le mettre. Les membres, il faut dire combien de membres vous avez, quel est le profil des membres, etc. Et comment est-ce qu'on peut joindre le forum. Tout ce qui concerne le forum, à propos du forum, vous le mettez là. Et quand c'est fini, évidemment, vous pouvez publier. Donc ça, c'est la première page que vous avez créée. La deuxième page, vous faites add new à nouveau ou ajouter nouveau. Ben, ça peut être, par exemple, concernant le portail ou le site de gestion de connaissances. Alors, vous racontez ici ce portail, bon, historique aussi, ce qu'on y trouve, son évolution future. Bon, tout ce que vous voulez faire comme blablabla, vous pouvez aussi mettre là pour informer les gens de quel portail, de quel site est-ce qu'il s'agit. Ensuite, vous avez une liste de types de contenu qu'on a prévu, on a déjà listé dans les formations précédentes. Cela, vous regardez et vous pouvez créer des pages. Maintenant, une des pages les plus importantes, ça va être celle qui concerne la banque de ressources. Alors ici, ça va être l'organisation en quelque sorte de vos informations, de vos données, de vos données et de vos connaissances qu'on vient de lister tout à l'heure. Hein? Si vous avez des documents sur l'agribusiness, eh bien, vous aurez un titre agribusiness ici.
Si vous avez des documents sur les politiques et stratégies, vous aurez aussi un lien ici. Si vous avez sur des fiches techniques, etc., vous avez un lien ici. Donc, il s'agira ici d'organiser les informations et c'est très souple. C'est encore très souple. Bon, peut-être le mieux, c'est d'avoir les politiques, politiques et stratégies de vulgarisation, les supports de formation en vulgarisation, ou bien les supports de formation de formateurs, même en vulgarisation d'abord, et ensuite les supports techniques, les supports ou outils techniques de vulgarisation proprement dite. Et vous pouvez avoir toute une liste thématique, agribusiness, fiche technique, je sais pas, agriculture, climato, intelligente, etc. Donc, toute une série ici qui auront des liens, et on va expliquer ça plus tard, comment est-ce qu'on fait ces liens-là, et que vous pouvez publier. Donc, vous pouvez publier maintenant dans votre, comme page dans votre site. Donc, ça représentera un lien. Quand on cliquera là-dessus, ça ira dans une liste de documents de politique et stratégie. Si on clique là-dessus, ça montrera un ensemble de supports de formation, formateurs, etc. Et ici, etc. OK. Donc, ça, c'est la partie création des pages. Vous voyez que la création d'une page n'est pas très différente de la création d'un post, sauf qu'il n'y a pas de catégorie ici. On ne voit aucune histoire de catégorie sur le côté droit, mais c'est juste une page très simple comme ceci. Est-ce qu'il y a question là-dessus d'abord? Moi, j'ai une question. Les Oui, liens que vous allez-y. venez de créer, ça sera des sous-menus ou bien ça sera juste des liens sur lesquels on va cliquer? Parce que quand je prends le menu, par exemple, banque de ressources, est-ce qu'il y aura des sous-menus quand on va dérouler, choisir ces différents liens qui vont nous donner accès à une page pour avoir les informations, ou bien ça sera juste des liens sur lesquels on va cliquer à l'intérieur des pages? OK. Alors, on va expliquer ça tout à l'heure. Ça peut être des liens, mais ça ne va pas sur une page. Ça va sur une catégorie de pages et ça va montrer donc plusieurs pages. Par exemple, je vais prendre plutôt celui-là. Support, outils techniques de vulgarisation. Dès que je clique là-dessus, tous les supports et outils techniques vont apparaître. Il y aura peut-être une centaine dans le futur, mais c'est un ensemble de pages. Comment j'en suis arrivé là? C'est en cliquant sur une page. C'est une page ici qui s'appelle Banque de ressources. Et à l'intérieur, il y a donc un menu que je clique. Pour un menu, plutôt une liste sur lequel je peux cliquer pour accéder à une multitude de documentation. Ça, c'est la première approche, une page qui contient une hiérarchie, une organisation de documents. Et ça, on va encore entrer plus en détail à partir de la formation suivante. Mais pour le moment, je vous demande juste de collecter le maximum de documents et ensuite, on va s'amuser à les organiser à l'intérieur d'une page et en même temps, éventuellement, à l'intérieur du menu, sur le menu. Donc, ça, c'est la première étape. On va voir ensuite pour la création de menus. Comment est-ce qu'on peut aussi intégrer tout ça dans le menu, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si j'ai répondu aussi à la question.
Est-ce que j'ai Oui, oui, répondu c'est à répondu. votre question? Oui, oui. Oui. D'accord. Oui? OK, je continue donc avec la dernière partie de cette formation d'aujourd'hui. Euh, donc, les pages pertinentes, vous allez les créer et ensuite, vous allez également commencer maintenant à créer des menus pertinents, hein. Les plus pertinents, ça va être, ça c'est le minimum vraiment, hein, qu'il faut qu'on ait dans votre site de gestion de connaissances, mais je suis sûr il y en aura beaucoup d'autres. Donc, ce sera à la page d'accueil. Celui-là, il se crée automatiquement. Ne vous inquiétez pas, il sera là toujours. À propos, eh bien, il faut créer une page ou une ou plusieurs pages pour l'à propos. Et à l'intérieur, vous aurez donc toutes les informations nécessaires qui aideront les visiteurs pour savoir de quoi il s'agit. Ensuite, il y a la banque de connaissances. Et ça, c'est ce qu'on vient de dire. C'est une page donc qui permet d'accéder à toutes les connaissances à l'intérieur de votre site. Et enfin, le contactez-nous. Donc ça, c'est la dernière page pour vous contacter. On va voir également comment est-ce que on fait ça dans la prochaine session. Ce n'est pas pour cette session, ce sera pour la session suivante. Comment est-ce qu'on crée le menu? Eh bien, très rapidement, je vais vous montrer donc comment est-ce qu'on va le créer. Je reviens encore à notre site. Donc, voici notre site. Pour créer les pages, c'était ici, hein, on se rappelle bien. Pour créer un menu, vous allez dans Apparence et dans Menu. Apparence et Menu. Et vous cliquez là-dessus. Et là, vous n'avez aucun menu. Plutôt, il vient d'en créer un automatiquement. Et il a créé Home. Ça, c'est le lien, première page, toujours accueil. À propos du forum, banque de ressources concernant le site de gestion de connaissances. Alors, ça, c'est les pages que vous voyez ici qui sont affichées automatiquement. Vous pouvez les sélectionner et les ajouter, évidemment. Mais ils sont déjà ajoutés, donc vous n'avez plus besoin. Mais vous pouvez aussi ajouter d'autres choses autres que les pages. Attention. En plus des pages, vous pouvez aussi ajouter des posts, vous pouvez ajouter des liens et surtout, vous pouvez ajouter des catégories. Alors ça, c'est le plus important. Vous pouvez ajouter des catégories. Donc, on va explorer cette histoire de catégories plus tard, pendant la dernière session la semaine prochaine. Mais pour le moment, on va voir comment est-ce qu'on crée le menu. Donc, le menu, ça va défiler Home à propos du forum. Et je crois il faut mettre concernant le site de gestion de connaissances avant et banque de ressources après. Donc, et ça encore aussi, vous pouvez le mettre en sous-menu. Concernant le site de gestion de connaissances, vous pouvez le mettre sous-menu à propos du forum. Donc, vous le poussez un peu à droite et il devient un sous-menu à propos du forum pays. Et vous faites créer le menu, vous donnez un nom évidemment ici, vous créez le menu et il est créé. Et maintenant, vous pouvez le placer au top primary menu. C'est-à-dire, il sera en dessus de la bannière. Et quand vous sauvez et que vous allez visiter ce site, visiter le site maintenant, eh bien, vous aurez ici Home à propos du forum pays, en dessous concernant le site de gestion de connaissances et à côté banque de ressources. Pour arriver à faire ça, donc, c'était très simple. Vous allez dans Apparence, Menu, vous créez un menu, vous mettez toutes les pages et vous sauvez et vous placez le menu au top. Donc, c'est une procédure très simple de créer un menu, mais créez d'abord toutes vos pages
et on a une liste de pages dont on a discuté ultérieurement. Créez toutes vos pages et mettez-les dans des menus comme ceci pour que vous puissiez avoir accès à plus d'informations. Donc, voilà pour aujourd'hui. D'abord, ce qu'on va vous demander donc de faire pour la semaine, pour jeudi, c'est de continuer à trouver encore au minimum 5 nouveaux contenus, ou même, je dirais, 10 nouveaux contenus que vous allez publier, de créer déjà vos pages, au moins 5 pages, c'est-à-dire la page concernant le forum pays, concernant le site, concernant la banque de ressources surtout. Alors, pour la banque de ressources, oui, peut-être je devrais faire ça rapidement quand même. Vous pouvez ajouter, par exemple, banque de ressources ici et créer un lien vers toutes les pages, toutes les postes de catégorie, par exemple, agribusiness. Pour faire ça, eh bien, vous allez tout simplement dans le menu et dans catégorie, vous écrivez, bon là, il n'y a pas agribusiness, mais par exemple, uncategorized. Et vous faites add to menu. Donc là, vous avez la catégorie uncategorized et vous mettez ça sous banque de ressources. Donc, tous les documents non catégorisés ou uncategorized vont apparaître lorsque je vais cliquer sur ce menu. Bon, je sauvegarde d'abord. Je sauvegarde et quand je regarde ici, vous avez banque de ressources maintenant uncategorized. Donc, s'il y avait quelque chose sur agribusiness que j'ai collé là, eh bien, quand je clique là-dessus, eh bien, je verrai tous les documents sur l'agribusiness à côté ici. Donc, c'est la façon de créer les catégories ici. Et vous pouvez en créer plusieurs, mais nous allons encore voir tout ça, organiser et voir tout ça un peu plus en détail dans la dernière formation, la semaine prochaine, avec l'amélioration aussi de votre design. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Et je vais arrêter l'enregistrement.